Chapitre 1. La planète de Sergio. Pédant la cuissée. La sphère tisse l'adéquate par-delà l'usure. Son emprise sur la ouate flotte sur les tombes. Tout n'est que prisme en battant la mesure. Mensonge et réalisme dont Sergio fut la big bombe. La planète de Sergio n'est ni trop petite ni trop moyenne et n'est surtout pas très grande du tout. Malgré l'ambiance qui y règne, on trouve dommage de s'y ennuyer comme Jaja, s'attendant à ça plus que tout. On s'amuse du feu de Dieu là-bas. Même que des fois c'est super et puis on fait des trucs. En tant que chef cuistot, la ballotine est de mise et le ragoût de tête de veau, comment dire. D'ici on aperçoit que son monde est jonché. Philippe Pochet? Au sommet du clocher, il se taira. Serait-il du bon côté pour une fois, Philippe? Philippe Pochet abuse. Et par ricochet, on s'en prend tous plein la gueule à chaque fois. Merci Philippe, paf. Sans plus attendre, voici la chance. Poilus comme Sergio, les gambettes à l'air, le ciseau affûté comme un lien intangible mais au parfum si commun, un missile sur l'amour. D'une clairvoyance impitoyable, tout lui échappait. En permanence dans la dualité onde-corpulence. Non, les signes ne trompent pas, il avait la guigne. J'entrevois une lueur incomparable qui annonce Sergio, le roi du gâteau. Plus il y avait de rythme, moins le givre disparaissait dans les méandres, et ça me fatigue. Un timbre-poste indiquait déjà l'ascension parfaite de son intime conviction à en lécher des caisses. Sergio est totalement conscient des divergences de lieu, mais fait semblant de craindre Huguette, la reine de la fête. De retour au port, Sergio s'agenouilla devant une botte d'asperges fort large, puis se releva et alla quelque part. On l'attendait pourtant. Huguette s'impatientait en sifflant. Elle fait toujours ça et tant mieux car ça fait comme des guilis dans les oreilles. Sergio revint puis repartit aussi vite. Vraiment, Huguette n'en pouvait plus. Elle commença à hurler partout « oui, tout ça, et vraiment c'est fatigant. Quand elle fait ça, c'est chiant, car ça fait comme des piqûres partout dans les oreilles. C'est bon, Sergio est là, il était simplement allé à un endroit. La paix fut enfin signée entre les parties susnommées après une courte dispute où les mots volaient sous le vent. C'était un peu comme si j'avais pris la terre. Sergio et Huguette n'étaient pas sourds pour un sou, mais manquaient cruellement de jauge. Alors, une fois rentrés au port, ils parlèrent au capitaine Soupet, car lui seul avait des questions. La planète allait mieux et chacun mangea à son tour. Quelques heures plus tard, ils s'installèrent dans un parc bleu et orange. La planète de Sergio possédait 2 lunes et un vaste océan d'eau douce qui appartenaient tous deux au capitaine Soupet. Sans moyen de transport, pas de logistique ni d'extraction de glaire, favorisant une caricature pesante sur le long terme d'un exigu fantasme algorithmique corrigé par des synthèses périodiques en distorsion sous cataplasme déstructuré. Huguette s'évanouit dans d'incorrigibles réflexions et Sergio s'enfuit. Capitaine Soupet s'agenouilla, l'épée en main, planté dans le sol argileux mais nécessaire pour la culture du guacamole, produit pourtant instable au demeurant. Et surtout, ça ne se plante pas puisque je le sais. « Alerte! Alerte !» s'écria Armand de Vertour, l'alchimiste du groupe. Armand de Vertour était issu d'une lignée de Vertour. Son père s'appelait ainsi, son grand-père aussi, jusqu'au tout début de la création de l'homme sur la planète de Sergio. Le capitaine pensait même que Dieu d'appeler de Vertour. Huguette avait un doute là-dessus et lui cracha à la gueule. Si Armand était devenu alchimiste, c'est parce qu'il aimait mélanger des ingrédients et voir ce que ça donne. Bref, un professionnel comme on en voit peu, il avait des manies et un goût prononcé pour certaines choses. Il s'habillait chaque matin et dormait la nuit. Aucun être vivant n'arrivait à sa cheville, tant il chahutait les particules d'un inconfortable malaise, nonobstant le dépit que lui procurait la jouissance d'obscurcir du cidre. Ce fils de pute était incorrigible. Que Gustave m'en soit témoin. Gustave, hautain personnage mais tellement adorable. Fidèle du capitaine et d'Huguette qu'il aime en secret malgré un visage dans le désordre. Il avait un nez, pire que le mien. Sergio et Armand se serrèrent la main et repartirent chacun de leur côté. La planète venait de se séparer d'une des 2 lunes et ça les avait mis mal à l'aise. Ils étaient devenus rouges comme un parc. De retour au port, Philippe Pochet, que j'avais oublié, revint voir sa promise, mais trébucha sur une bulle d'acide aminé invisible. L'affaire se termina au tribunal que Sergio présidait comme un grand. Huguette ordonna de s'asseoir sur Sergio et ils s'embrassèrent au-delà du temps.
Tous s'agenouillèrent jusqu'à ce bruit strident mais incontournable que produisit ce sablier numérique à alarme. « Papa? Maman? On est où ?» Nous sommes tous conscients de l'importance. Sergio n'avait qu'à bien s'en tenir. Si ses actions précédemment expliquées en détail fournissent les éléments nécessaires, il s'avère crucial de revenir au bon moment. Son enfance a été semée d'embûches, lesquelles me diriez-on vous? Eh bien oui! Alors que son père l'observait lorsqu'il faisait, Sergio sentait sa présence et ne se gênait pas pour en lâcher des monstrueuses. C'était une époque sombre où ma tante Albertine des puits de Miaou tartinait l'asphalte de bon pied. Le frottement accentue l'interaction des atomes d'oxygène chargés positivement avec les atomes de fer chargés négativement, ce qui libère les électrons du fer et au moins un proton. L'isotope qui en ressort est une dégradation du métal, un peu comme si on le galvanisait par électrolyse. Non, j'ai dit n'importe quoi, MDR. Albertine Despuis, de Miaou falsifiait les salsifis. Elle s'occupait de Sergio en tant que tel. Le soir, je vous laisse imaginer les dégâts et vraiment, c'était pas joli à voir, hein. Dégoûtante femme qui masturbait son neveu entre deux chiasses du tonnerre. Un miracle de bonté, un mélange d'épices qui accompagnera volontiers ma soupe de sable. Remarquons que la faute revient toujours à la tante Albertine Despuis de Miaou, et non à son père qui fut obsédé par l'éructation des étrons de son fils, le bienheureux Sergio. Quel malin ce père paternel! Et sa mère, n'en parlons pas. Sergio fixait les montagnes et se projetait en permanence aux endroits où il pouvait déféquer en toute sécurité. Il se projetait vraiment, il en avait le pouvoir divin. Mais ce pouvoir lui venait de son père, de ce fait il le savait. Il devinait chaque instant où son fils se trouvait pour en chier et venait l'observer à travers les buissons ardents. De même, pour échapper aux perversions de la tante Albertine des puits de Miaou, il se projetait sur une planète tout droit sortie de son esprit. Mais son père le savait également et le suivait, emmenant la tante s'occuper de son fils avant l'heure de dormir. Vous parlez d'un traumatisme. Comment voulez-vous? Qu'auriez-vous fait à sa place? La destinée de Sergio était en place, la planète de Sergio.